2016 et en fait j'ai fait passer ça avant d'aller en école infirmière. Donc j'ai fait 1 an et demi. Donc j'ai eu ma première année de passette, j'ai pu redoubler. J'ai décidé de redoubler. J'étais un peu dans les choux quand même au niveau du concours et j'ai arrêté au mois de novembre. Après du coup j'ai fait des stages d'observation infirmier pour être sûr que ça me plaise en fait. J'en ai fait 2 d'une semaine. Et après j'ai passé directement les concours en 2018 et je suis rentrée en promotion avec Pauline, donc en première année en septembre 2018. Voilà. Donc moi c'est Pauline, j'ai eu mon bac en 2018, j'ai fait bac S, j'ai passé le concours en même temps que mon bac S et j'ai passé qu'un seul concours à Pontivy et donc je suis rentrée directement dans l'école. Oui, moi j'en ai passé 5, mais ça sert à rien. De toute façon, vous n'avez plus de concours. Voilà. Du coup, on va peut-être vous présenter notre diapo. Donc ça va être ça notre sommaire. On va se baser sur le métier, sur les évolutions de carrière, les spécialisations, les études. On va parler de notre récit, faire un peu de pub. Et on a mis quelques liens et puis après ce sera à vous la parole si vous avez des questions. Donc, on va parler d'abord du métier et des compétences requises pour le métier. Donc, tout d'abord, le social. Donc, on parle surtout de quand les gens ils sont en détresse psychologique, par exemple, en deuil, ou des personnes qui ont des maladies mentales ou qui se sentent seules, on les prend en charge, on s'occupe d'eux. Sinon, on a aussi la technique, on peut voir ici, comme les soins avec les bilans sanguins, les poses de perfusion, les sondages urinaires, la distribution des traitements, etc. Il y a aussi une partie administrative, c'est toute la partie la moins cool. Donc il faut répondre tout le temps au téléphone, la paperasse, donc faire les bons de transport pour les gens qui vont être hospitalisés, faut réserver des ambulances, tout ça. Après, les prises de rendez-vous aussi, c'est l'infirmière qui fait ça en général, sauf s'il y a le secrétariat, mais le secrétariat c'est plus au niveau des assurances, des mutuelles, tout ça, et des admissions dans les établissements. Il faut faire aussi les relevés de visite. Souvent, le médecin passe voir les patients le matin et l'infirmière soit accompagne et fait directement la relevée de visite, ou alors après, quand les prescriptions sont faites, faut tout revoir et pour pouvoir transmettre aux équipes qui suivent, la nuit ou l'après-midi ou le lendemain, quoi. Et aussi l'infirmière, c'est quand même faut savoir faire des liens, donc c'est un savoir, les pathologies, donc faut connaître la biologie, l'anatomie. Il faut pas tout connaître, on n'est pas des dictionnaires, mais il faut quand même pouvoir faire des liens, surtout avec les surveillances infirmières, la tension, pourquoi est-ce que tu la prends, la température, quels sont les risques, voilà. Et ensuite, la pluridisciplinarité, donc on rencontre plusieurs personnes dans notre métier, dont les médecins, on est en collaboration avec eux, les aides-soignantes, les ASH, les kinés. ASH, c'est agent de service hospitalier, si vous ne savez pas. C'est ceux qui vont distribuer les repas, faire le ménage dans les chambres. Donc c'est quand même important. Parce qu'on a une prise. Ils font les toilettes, ils font fonction d'aide-soignants, mais ouais. Par exemple, ici on a une prise de sang à jeun à faire. Faut dire, les ASH, il faut leur dire, faut pas donner le petit déjeuner maintenant, il faut attendre le temps qu'on ait fait la prise de sang, quoi. C'est juste ça. Donc après, vous avez peut-être les feuilles de M. Janès sur les qualités. Donc il nous avait envoyé, donc on a regardé. Il y a du monde qui arrive. On va peut-être attendre. Du coup, je vais se représenter. Et puis on reprendra le métier.
va se représenter. Moi, c'est Florine, j'ai 21 ans. Et donc, j'ai eu mon bac S ici en 2016. J'ai fait 1 an et demi de PACES. Et après, je me suis orientée vers infirmière. Parce que c'est dur. Voilà. Et j'ai fait des stages infirmiers et c'est ça qui m'a motivée. Voilà. Moi, c'est Pauline. J'ai eu mon bac en 2018. J'ai fait bac S aussi. Et j'ai passé mon concours en même temps que mon bac S. Et je l'ai eu. Donc, je l'ai passé un à Pontivy. Voilà. Oui, je suis rentrée à l'école. À l'école française. Du coup, on était au début, on présentait juste le métier d'infirmier. On a parlé du social, de la technique, du savoir, de la partie administrative qu'il ne faut pas négliger, et de la pluridisciplinarité. Et du coup, vous n'avez peut-être pas les feuilles ici qui étaient à l'entrée. C'est M. Janès qui nous a envoyé ça. Ouais, oui, c'est ça. Donc on allait parler des qualités humaines pour exercer la profession d'infirmier. Donc c'est marqué en gras l'empathie, la patience, l'écoute, le sens de l'organisation et les capacités d'initiative. C'est clairement ça, il faut être empathique, il faut essayer de comprendre les patients sans devenir sympathique. En fait, c'est la différence entre empathie et sympathie. Il ne faut pas être submergé par les émotions du patient, il ne faut pas le submerger par nos émotions. Il faut essayer de rester neutre, mais en même temps le soulager dans sa douleur. Souvent, alors du coup, l'empathie, c'est la douleur psychologique, mais c'est aussi la douleur physique. Les personnes qui sont très douloureuses, moralement, ils sont un peu dans les chaussettes, quoi. Donc, il y a la patience, c'est pas toujours facile, mais faut quand même l'être, quoi, parce que voilà. L'écoute, donc pareil, ce qu'on disait tout à l'heure dans le social, faut savoir écouter une personne qui se sent seule, qui est en deuil. C'est partie du métier. Et c'est aussi plaisant, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et l'organisation, ça c'est pour faire une planification de soins, il faut organiser sa journée, il faut être assez assidu et être organisé, parce que si on ne l'est pas, on perd vite le fil de notre journée. Au lieu de finir à 14h30, on finit à 17h, quoi. Donc, ça passe vite. Ouais, ça passe très très vite. Donc voilà. Non, peut-être je vais parler des compétences. Bon. C'est un peu la même chose. Ouais. Il faut avoir un niveau technique. C'est ce qu'on apprend à l'école, mais on ne nous apprend pas tout à l'école. On fait des prises de sang, des perfusions sur des mannequins, mais ça ne reflète pas du tout la réalité. Donc la technique, on l'apprend tout le temps en stage. Quoi. Il y a même des soins qu'on va apprendre avant en stage et qu'on va voir après à l'école. Et puis la technique d'un soignant à un autre aussi, ça change. Il faut faire vraiment sa propre technique. En respectant les règles d'asepsie, de sécurité, l'hygiène, tout ce qui est stérile, il faut que ce soit propre. Bon, voilà, ça reste. Donc là, on va vous parler des spécialisations. Donc, tout d'abord, on va parler de la puéricultrice. Donc, la puéricultrice, on peut l'exercer en maternité ou en service hospitalier. Elle permet de veiller au bien-être quotidien des enfants et des bébés et en apportant des soins infirmiers. Pour cela, il faut avoir fait infirmière ou sage-femme. Et après, il faut passer un concours. Et c'est en une année qu'on a le diplôme de puéricultrice. On peut le passer directement après infirmier, contrairement aux autres spécialisations. Bon, on ne vous parle pas trop du salaire, c'est des chiffres. De toute façon, vous pourrez retrouver le diaporama, on l'a déjà passé à M. Janès. Et après, on peut évoluer bien sûr plus tard en devenant directrice d'une structure ou cadre de santé, etc. Donc IBOD, c'est infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Donc ça intervient avant, pendant et après l'opération. Donc en fait c'est sous la tutelle du chirurgien. Avant l'opération, on va préparer le patient, faire en sorte de tout organiser déjà. Est-ce qu'il se faut opérer de la jambe gauche ou de la jambe droite? Voilà, c'est con mais c'est ça. Il faut les douches, bétadiner, tout ça. Après, pendant la chirurgie, vraiment, on est l'instrumentaliste du chirurgien, c'est nous qui passons les outils. Enfin, je dis nous, mais je n'ai pas l'intention de me spécialiser en IBOD.
Et après l'opération, donc c'est si ça se passe bien au réveil, quoi. Si ça se passe bien, et puis donner la suite aux autres infirmières qui s'occupent de. Donc c'est 18 mois de formation, et il faut avoir pratiqué au moins 2 ans après avoir eu le diplôme d'infirmier. Voilà. Donc IAD, infirmier anesthésiste diplômé d'État. Donc il contrôle le matériel en début d'intervention avant que le patient arrive, il accueille le patient. Il est sous l'anesthésiste, le médecin anesthésiste, et il surveille aussi la réanimation du patient au réveil. En cas de douleur aussi, après l'opération, c'est lui qui intervient auprès des équipes et en post-opératoire alors. Donc c'est 2 ans d'études supérieures après le diplôme d'infirmier. Donc c'est une entrée sur concours. Il faut avoir une expérience de 2 ans avant. Et c'est pour les infirmiers et sages-femmes. Et on peut aussi évoluer en cadre de santé, etc. Ouais, parce qu'en fait, cadre de santé, ça n'a rien à voir avec le métier d'infirmier après. C'est beaucoup plus administratif. Du coup, il y a l'idée libérale. Bon, ça, c'est pas une spécialisation, on n'a pas besoin de diplôme supplémentaire. Il faut juste avoir travaillé 2 ans ou 3 ans, ça dépend des régions, des départements. Et il faut avoir travaillé 2 ans ou 3 ans à temps complet. À temps partiel, 80%, ça marche pas. C'est le nombre d'heures en fait. C'est pas vraiment le nombre d'années, de mois, de jours, c'est le nombre d'heures qu'on a travaillé. Bon, après, peut-être que vous connaissez, le libéral, c'est vraiment le domicile, aller chez les personnes. Du coup, c'est un métier un peu différent. Du coup, les règles d'hygiène changent, les règles de sécurité changent. Il faut s'adapter à la maison du patient, quoi. Et puis on est seul aussi, hein. C'est plus du travail d'équipe là pour le coup, c'est tout par téléphone. Et si on a la chance d'avoir des collaborateurs, encore ça va, puisqu'on peut être tout seul dans son cabinet libéral, mais on peut avoir pour être associé ou collaborateur. C'est des statuts différents, mais je ne saurais pas vous dire. Donc là, c'est le cadre de santé. Donc c'est pas une spécialisation spécifique à infirmier, ça peut être tout personnel de santé, sauf aides-soignantes et sages, qui peuvent devenir cadre de santé. Donc on peut l'exercer dans les hôpitaux, mais aussi nos formateurs à notre ici sont des cadres de santé. C'est 2 ans d'études supérieures. Il faut minimum 4 ans d'expérience à temps complet pour pouvoir passer le concours de cadre de santé. Ouais, donc en gros, cadre de santé, eux, ils vont organiser clairement le service. Hein. C'est eux qui font les plannings de tout le personnel. Donc ça va de ASH, aide-soignant à infirmier. Ils gèrent les entrées. Ils font les admissions des patients, ils font les sorties des patients. Ils trouvent les prochains lieux où les personnes peuvent aller, par exemple les personnes âgées en EHPAD, s'ils viennent du domicile, s'ils sont hospitalisés et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, là, oui, c'est le boulot du cadre et l'assistant social aussi. Alors, IPA, infirmier de pratique avancée, donc ça c'est vraiment tout nouveau. Les vraiment tout premiers infirmiers de pratique avancée vont sortir en juin 2020. Donc là, ils seront vraiment diplômés. Donc on n'a aucune idée de ce que ça va donner, on ne sait pas du tout leur salaire, on est un peu dans le flou en fait. Donc en fait, c'est un peu entre l'infirmier et le médecin. Les prescriptions initiales, les premières prescriptions vont devoir être faites par le médecin. Mais pour certaines maladies chroniques, l'infirmier va pouvoir faire la continuité des prescriptions, les renouvellements de prescriptions en fait. C'est pour soulager le médecin, et parce qu'il manque de médecins. Hein. Bon, il y a des infirmiers qui ne sont pas employés en fait. Il manque tout le temps de moyens, donc voilà. Mais en gros, c'est pour soulager le médecin, parce qu'il en manque. Et donc en gros, il y aura oncologie, donc tout ce qui est cancer. Il y aura... c'est la spécialisation qu'il y aura en IPA, ouais. Il y aura la gérontologie, donc les personnes âgées, la psychiatrie. Et il y en a les maladies rénales, chroniques, transplantation et dialyse. Ouais. Et il n'y a pas les dialytiques, je sais plus. Et il y a une dernière, mais je ne sais plus laquelle. Et donc ça, vraiment, on vous dit, c'est tout nouveau. Donc pareil, il faut être diplômé infirmier depuis 2 ans avant de pouvoir entrer
en école d'IPA. Et c'est 2 ans d'études. Oui, 2 ans. C'est ça. Et donc infirmier Donc là, infirmière militaire. Donc il y a 2 parcours pour pouvoir faire infirmière militaire. Donc le PPA, donc l'école personnelle paramédicale des armées. Donc il n'y en a qu'une seule en France, c'est à Lyon. C'est sur concours par contre. Et sinon, il faut être en IFSI comme nous. Et après, c'est 6 mois de formation supplémentaire pour passer les classes et apprendre la technique un peu plus spécialisée pour l'armée, parce qu'on peut partir en OPEX et c'est plus du tout les mêmes. T'as fait ton stage à l'armée, toi? T'as fait un Oui, je l'ai fait à Saint-Cyr-Coquillon à côté. Et comment... En fait, c'est le damage control qu'ils apprennent, quoi. C'est la médecine de guerre, quoi. C'est ça. Ouais. Donc lancer un gars, enfin, c'est se protéger les autres. C'est de la médecine d'urgence, en fait. Ouais. Et donc c'est sur concours. Il y a une épreuve écrite pour le concours EPPA, une épreuve écrite, une orale, une physique et aussi une visite médicale d'un centre, par exemple d'un CMA qui a comme à la guerre, avec des médecins qui peuvent vous accueillir et passer une visite médicale pour voir si vous êtes apte à être infirmière militaire. Du coup, on a fini sur les spécialisations. Peut-être que vous avez des questions déjà sur ça. Non. Du coup, on va parler des études un peu. Donc l'admission, c'est Parcoursup. Vous en savez probablement plus que nous, vu que nous, on est passé par concours. Donc, on avait une épreuve écrite et une épreuve orale. Du coup, c'est vos notes qui comptent. C'est l'aide d'appréciation, l'aide de motivation, tout ça. Donc nous, ce qu'on a eu comme écho, c'est que, en fait, il y a une première sélection, c'est un algorithme qui sélectionne les notes. On ne pourra pas vous dire trop comment. Voilà, ça sélectionne des notes et donc il y a une première sélection de fait, ceux qui sont acceptés à la prochaine étape et ceux qui ne le sont pas malheureusement. Et après, c'est les lettres de motivation en fait. Nous, par exemple, au mois de, je sais plus quand, au mois d'avril, donc. Quand est-ce que ça ferme Parcoursup? Quand est-ce que vous... Mars. Ouais, fin mars. Fin mars, ok. En avril, mai, nos formateurs ils vont se regrouper avec d'autres formateurs des IFSI de Lorient, Vannes, ils vont tous là-bas. Et ils sont tous dans une salle à lire les lettres de motivation et ils choisissent les élèves qu'ils vont prendre, ou pas. Et par exemple, nous, à Pontivy, il y avait plus de 6000 élèves qui avaient postulé pour une promo de 90. Voilà. Après, il y a des promos plus grandes et vous pouvez faire plus de choix. Par exemple, nous, à notre époque, c'était pas vieux, hein, mais on pouvait faire qu'un concours par région ou 2 s'il y avait un IFSI, la Croix-Rouge, par exemple. Moi, j'en avais passé 5, donc j'avais passé Pontivy, Niort, La Rochelle, Nantes et l'IFSI de la Croix-Rouge de Nantes, enfin Rosé. Pauline en avait passé 15 fois. Donc nous, voilà, c'était plus limité. Hein. Si on voulait passer vraiment beaucoup de concours, postuler à beaucoup d'écoles, il fallait aller à l'autre bout de la France et il fallait payer. Donc vous avez quand même un peu plus de chance à ce niveau-là. Vous pouvez faire quand même, si vous êtes vraiment motivé pour faire infirmier, vous pouvez faire vos 10 choix dans 10 écoles différentes. Même plus parce qu'il y a les sous-vœux maintenant, en plus. Ah ouais. Donc vous pouvez faire vraiment plus que 10. Ça, je savais pas. Mais comme j'ai eu Parcoursup comme vous. Ah oui. Okay. Du coup, c'est des études en 3 ans. Donc, peut-être t'expliquer le déroulé de la première année avec les stages, tout ça. Ouais. Donc, en première année, donc, ça se divise en 2 semestres. Donc, un premier semestre, vous aurez 15 semaines de cours Ouais, c'est ça. et 5 semaines de stage. Donc, au départ, vous aurez 10 semaines de cours. Donc là, vous verrez toutes les matières comme la législation, la biologie, l'anatomie, les règles d'hygiène, le lavage des mains, tout ça, ils vont bien ça. Et la psycho, un petit peu. Ouais, un peu de psycho. Ben, j'ai des trucs par là. Il faut vraiment avoir les... Et le bien-être, les toilettes, on apprend vraiment au premier semestre. Bon, ça, je pourrais vous transférer au final. C'est les compétences, ça, en fait, c'est divisé en 5 compétences du paramédical et 5 compétences de l'infirmier. Après, dans chaque compétence, il y a des unités d'enseignement. Et dans les unités d'enseignement, il y a des matières, on peut dire ça. Et donc, bon, c'est vrai, un peu fastidieux. Hein, mais... Oui.
Voilà. On comprend que quand on y est vraiment. Ouais, c'est ça. Même nous, déjà, pour organiser nos cours, on est un peu perdu des fois. Juste au semestre, alors on Ouais. se dit, ah oui. Après, on oublie. C'est vrai. Et après, il y a le deuxième semestre, Ouais. qui, je dirais, qui est plus cool au niveau des cours, En moins fait, intense. ouais, ce qui est la réputation des DIFSI, donc les institutions de formation en soins infirmiers, c'est que vraiment les premiers semestres de chaque année sont très durs. Donc le semestre 1, semestre 3, dont on vient de sortir, et le semestre 5. Oui, nous on est en deuxième année, hein, si on vous a pas dit, ou je sais plus. Voilà. Ouais. Après, il y a, oui, donc deuxième semestre, il y a 10 semaines de stage séparées en 2 stages. Ouais. Et là, c'est plus sur le handicap, Les cours, ouais. psycho beaucoup. On apprend les soins d'urgence, ça peut paraître bizarre, mais on apprend les soins d'urgence après notre premier stage. Voilà. Voilà, à peu près. Donc la deuxième année, on a normalement 10 semaines de stage, mais là, il y a 3 semaines où on a passé en service sanitaire. Et donc le service sanitaire, c'est de la promotion de la santé auprès d'une population. Moi, par exemple, j'étais à l'abattoir de Port à Josselin. Et on faisait de la promotion de santé, oui, je te vois froncer les yeux, c'est bizarre. La promotion de la santé sur le tabac, en fait, sur les employés. Pauline, moi, j'étais par contre dans un collège avec des élèves de 5e et on a fait la promotion sur l'hygiène en faisant un escape game avec les élèves de 5e. Et on leur a appris le lavage des mains, l'hygiène corporelle, etc. Et donc après, sur donc le semestre 3, il ne reste plus que 7 semaines de stage. Semestre 4, on a 10 semaines de stage, c'est un seul stage. Ouais. Troisième année. On va pas à l'école en septembre, on va directement en stage, 10 semaines. Et après 10. Après, il y a le. 5 semaines. Non, et après, on a au tout dernier semestre des études, en fait, on a 15 semaines de stage. Mais qui est coupé. Coupé en 2. Donc il doit y avoir 8 semaines de stage imposées par l'IFSI. Et 7 semaines de stage qu'on appelle un stage pré-professionnel, donc avant d'arriver dans la vie active, avant d'avoir son diplôme en fait. C'est vraiment, on choisit notre stage par rapport à notre orientation. Ouais. Par exemple, moi je me destine plus vers la rééducation. Là, mon prochain stage, ça va être à CARPAP. Du coup, mon stage pré-pro, je ne pourrais pas le faire à CARPAP, mais je pourrais peut-être par exemple le faire en SSR. Donc c'est la suite de soins et de la réadaptation. Donc c'est par exemple des personnes qui ont une prothèse de hanche, des problèmes de genoux, qui ont vraiment besoin de rééducation et la continuité après la chirurgie en fait. Donc oui, c'est important de le dire, c'est quand même un grade licence depuis quelques années, donc on est inscrit dans la suite licence, master, le doctorat. Et donc après notre licence, en fait, on a un grade licence et on peut continuer après les études si on veut faire professeur des écoles. C'est spécialisé dans la santé publique ou des choses comme ça. Bon, du coup, on a parlé des compétences et des unités d'enseignement rapidement. Ouais. Donc l'alternance des cours et des stages, on l'a vu. Et pendant nos stages, nous avons un petit classeur qu'on travaille tout le temps. Que j'ai là. Que moi, j'ai pas parce que je vais être notée. Magnifique classeur, un peu compliqué à remplir. Mais qui est très important parce que ça valide tous nos diplômes. Ça valide nos diplômes et ça nous permet de trouver du travail plus tard parce que nos futurs employeurs sont susceptibles de le demander. Voilà. Et en fait, à la fin des 3 ans, il y a la commission d'acquisition des crédits, donc, qui est régionale, en fait, qui peut demander 10% des portfolios de la promo. Donc si ton portfolio est tiré au sort, tu représentes toute ta promotion en fait. Donc il faut vraiment qu'il soit bien tenu, bien... Bon après c'est pareil, c'est l'organisation, si déjà on n'est pas organisé notre portfolio, comment est-ce qu'on peut s'organiser après quoi. En 3e année, donc on a un mémoire sur, comment dire, quelque chose qui nous parle et sur lequel on a envie de parler. Ouais. C'est un sujet qui nous a marqué, par exemple une situation qu'on a rencontrée en stage qui nous a vraiment sauté aux yeux, qu'on se dit c'est pas possible, ou alors oh trop bien, et on parle dessus pour une 50aine de pages, 30-50 pages. Et on a une présentation orale, composée de... ça. Ouais, en général, le sujet est choisi à la fin de la 2e année. Donc, je suppose que je vais choisir pour l'instant. Tu sais qu'on a peut-être un mini-mémoire en 2e année. Oui, moi j'ai appris ça aussi. D'accord.
Ok. Et en troisième année, au mois de mars-avril, on fait un voyage pédagogique. Donc on a un BDE pendant nos 3 ans. C'est le bureau des étudiants. En gros, c'est une partie de notre promotion qui nous représente. Et on mène des actions tout au long de nos 3 années Pour pour financer. partir en voyage, pour valider notre diplôme. Ouais, c'est obligatoire. Si tu pars pas avec ta promo, il faut que tu organises ton propre voyage. Après, c'est obligatoire dans notre école. Moi, j'ai vu d'autres écoles qui disent. C'est pas obligatoire, oui, voilà. il y en a qui partent pas. Mais qui c'est partent pas. intéressant de faire ça. Et puis en plus, quand on va à l'étranger, en fait, on va visiter tout ce qui est le professionnel de santé à l'étranger. Par exemple, il y en a qui sont allés à Prague l'année dernière, ils ont visité des casernes de pompiers, ils ont visité des hôpitaux, donc quand même c'est hyper intéressant. Il y en a, ils ont été au Canada, donc ils ont vu des systèmes de soins beaucoup plus évolués qu'en France. Et c'était super intéressant. Du coup, sur les études, vous avez peut-être des questions, non? Donc, si on parle de notre IFSI, donc c'est l'IFPS, l'Institut de formation aux professionnels de santé. Donc, en fait, ils forment les aides-soignants en 1 an et les infirmiers en 3 ans. Donc, c'est situé à Pontivy. C'est relié au CHCB, Centre hospitalier Centre Bretagne, donc de Pontivy. C'est plutôt moderne, on avait la chance d'avoir un... Oui, il a été fait en 2007, refait en 2007. Ouais, donc c'est plutôt bien. On a une grande salle de soins, comme vous pouvez voir, c'est des petites chambres comme à l'hôpital où on a des mannequins. Ouais, c'est en fait une grande pièce de 100 mètres carrés qui est divisée en 4. Et ce qui est bien, c'est que tout est ouvert. Donc si tu n'es pas dans la chambre en train de pratiquer, et que il y a des gens de ton groupe qui est dans la chambre, toi tu peux aller au-dessus, tu as des marches et tu as un espèce de... Comment on dit ? Ouais, tu vois en fait la chambre qui est en dessous de toi, donc tu vois tout. C'est ça en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Et tout est... En fait, on peut être filmé, il y a des micros, on a des situations vraiment, les filles de Pontivy à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ils nous mettent bien, ils nous encouragent en tout cas à nous mettre à l'épreuve dans ce genre de situation, que ce soit sur des situations sur le psychologique, juste une discussion avec un patient, ou si c'est de la mise en pratique d'une situation d'urgence ou d'un soin technique. Donc là c'est le grand amphithéâtre que vous pouvez voir quand même. Il y a 200 places dans le grand amphi. Et il y a 2 petits amphis de 90. Voilà. Et il y a un CDI quand même, qui est plutôt bien documenté. On a de la chance d'avoir Sandra, une documentaliste qui est à notre écoute tout le temps, qui cherche des documents, même si elle ne les trouve pas, elle revient vers nous pour nous les donner. Et c'est très important pour le mémoire, parce que pour le mémoire, il faut tout référencer, citer toutes les cytographies, les bibliographies. Et si on a perdu un livre, Sandra est capable de nous le retrouver. Et on a de la chance. Si on peut parler de Pontivy, on a quand même de la chance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des simulations attentats qui ont été faites à Pontivy. Donc nous, on faisait partie de la première séance qui a été faite au Leclerc. Donc moi personnellement, j'étais civile sur le parking. Moi aussi. On était dans le même groupe, je me rappelle. Et donc on devait faire les filles affolées à l'approche des terroristes. Ouais. Et donc ça a été organisé par la gendarmerie de Pontivy, le PSIG, donc le peloton de surveillance de la gendarmerie, bon bref, un truc vraiment lourdement armé, de Lorient et de Brest, dans l'Ain-Brest. Donc il y avait les pompiers qui organisaient ça. Ils étaient enfermés dans le Leclerc en fait, ils retenaient des élèves de promo et il y en a, ils étaient blessés, ils avaient des fausses blessures sur eux. C'était vraiment intéressant. Et du coup, cette année là, ils ont refait, c'était les 3e années de cette année là, ils ont fait ça au centre le truc de sport là, à Pontivy. Ah, 43, la salle 43. Voilà, c'est ça. Par contre là c'était vraiment c'était le GIGN arrivé en hélicoptère, donc avec cellules psychologiques, donc les pompiers, enfin c'était vraiment grosse organisation, et donc on a fait partie de ça. Bon, il y a aussi la journée de la science. T'as participé? Non. Donc ça, la journée de la science qui est bon, c'est partout, mais en gros c'est organisé aussi à Pontivy. Cette année, je sais plus c'était quoi le thème, mais ils ont fait sur les analyses de sang, sur l'ADN, tout ça.
L'année dernière, c'était sur les brûlures, les feux d'artifice. Donc, pareil, là, l'IFSI avait un stand de présentation. C'était pour faire de la prévention et prévenir les gens. Sur les dangers, quoi. Et aussi, c'est aussi pour vendre un petit peu nos formateurs, mais franchement, ils sont super. Ouais. Ils sont toujours là pour nous, on peut aller les voir, leur parler, ils sont là tout le temps. On a un petit problème, même si c'est personnel, ils sont là pour nous écouter. On parle avec eux dans les couloirs. Ils nous connaissent, hein. Maintenant. C'est un peu nos potes, quoi. Ouais. Et en fait, on est 90 dans la promo, et il y a un prof qui est référent de 5-6 élèves. Et donc déjà, à chaque retour de stage, on a un rendez-vous avec notre prof référent pour faire suivre l'évolution de notre parcours, aussi bien notre parcours professionnel que est-ce que ça se passe bien dans votre vie personnelle, pour que ça reflète bien votre comportement en stage. Ouais. Et si vraiment on a un souci, même en stage, si on a une petite broutille, on peut vraiment aller leur parler, ils peuvent appeler le stage, régler le problème. Et ils font ça quand même avec diplomatie, ils sont pas en train de nous dire bon, l'élève nous a dit ça, vous faites un peu de la merde, enfin voilà quoi. Et ils nous mettent pas encore plus en difficulté, quoi. Ouais. Et aussi ils veulent qu'on réussisse, ils sont toujours là. En première année, par exemple, pour valider notre premier semestre, pour nous entraîner aux épreuves, ils nous ont fait un escape game dans cette salle-là. On devait chercher des objets dans chaque chambre. On avait de la fumée, on avait une alarme, un tic-tac derrière la tête pour nous dire allez-y. Et on avait un code à la fin pour trouver. C'était un truc d'équipe aussi. On n'a pas réussi à sortir. Hein. Ils nous ont laissé un petit peu plus de temps. Je crois bien. Ah si. Mais c'était vraiment bien. Voilà. Et sinon, ils font tout pour qu'on réussisse. Par exemple, ils nous font aussi des gros dossiers pour qu'on... C'est ça qu'on retrouvera au partiel. Au partiel, ouais. Oui, du coup, on n'a pas parlé des évaluations. Mais en gros, il y a une session d'évaluation par semestre. Donc, ça peut être des évaluations de groupe qu'on fait soit tout au long du semestre, ou alors des évaluations de groupe qu'on fait vraiment sur toute une matinée ou toute une journée, et qu'à la fin de la journée, il faut vraiment rendre le dossier. Après, il n'y a pas eu... Je pense que les épreuves écrites, la plus longue doit durer 1h30, quoi. Ça doit être la pharmaco avec 2 heures. 2 heures. Ouais, je crois. Bon, 2 heures, enfin, vraiment, c'est rien, quoi. C'est un contrôle de maths, quoi. Par rapport aux épreuves du bac, voilà, quoi. Je pense qu'on a fait le tour aussi. Du coup, là, on a mis quand même quelques liens. Vous pouvez... Bon, on a transmis du coup le diapo. Ce sera sur notre site. Ouais. Du coup, on a la page Facebook de notre IFSI et ils ont un tout nouveau site aussi pour notre IFSI. On a mis la page du centre hospitalier de Centre Bretagne, c'est vraiment pour faire la pub pour notre IFSI. Et après, on a mis quand même 2 sites. Donc, le blog, infirmier.com, c'est vraiment une référence. Enfin, moi, j'y vais tout le temps. Si je suis stressée avant d'aller en stage et que je dis stage USLD, comment ça se passe, sur le forum, tu as toutes les réponses que tu veux. Hein. Toutes les questions ont été posées, toutes les réponses y sont. Même s'il y a des cours, des fois, dessus. Il faut juste s'inscrire, c'est complètement gratuit. Oui. Moi, je suis inscrite dessus. Bon, tu reçois de la pub. Hein, depuis la terminale, je suis inscrite au final pour renseigner, etc. Donc, ouais, infirmier.com et après, le NICEP. Voilà. Pardon. Et voilà, on a fini. Si vous avez des questions, et on a nos adresses mail, si jamais vous n'osez pas là, vous pouvez nous les poser par mail. Voilà. Oui, vas-y. Du coup, sur Parcoursup, souvent c'est marqué qu'il y a des Croix-Rouges privées qui commencent en février. Et du coup, c'est quoi la différence entre septembre et février? Parce qu'il y a 2 rentrées. Je pense qu'il y a 2 rentrées comme avant. Ouais, mais comment ça se passe par rapport à Parcoursup? Comment ça se passe, Parcoursup? Parcoursup, je ne sais pas. Parce qu'avant, en fait, il y avait un moment, on pouvait passer des concours en décembre, en fait. Et pour rentrer en promotion en février. Donc, tu faisais ton premier semestre avant les vacances les grandes vacances, et tu faisais ton deuxième semestre de septembre à décembre, enfin à février d'après. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Maintenant, du coup, par Parcoursup, je sais pas du tout. Bah non. Désolée, hein, par rapport à ça, on n'est pas du coup vraiment au point. Je crois avoir compris, c'est à vérifier, qu'il y a malgré tout effectivement des écoles qui sont hors Parcoursup.
Mais ça m'étonnerait pas parce que IFSI Croix-Rouge, par exemple, c'est privé. Oui, c'est pas C'est privé et déjà tu finances ton année à coût de 1000 et quelques euros. Les privés, souvent, ils sont quand même sur Parcoursup. Ah. Donc ça, je... Bah, là, je pense qu'il faut plus téléphoner directement à l'IFSI concerné pour avoir vraiment toutes les réponses. Hein. Parce que en dehors de ça, je sais pas où vous pouvez les avoir. Oui. Est-ce que vous pensez que la matière physique-chimie peut aider pour le métier d'infirmière? Non. Non, du tout. Les maths, SVT. Les maths, les SVT, ouais. Une maths, produit en croix, si tu arrives à faire un produit en croix. Et des pourcentages, quoi. voilà, c'est bon, tu sais faire ton truc en essai. Est-ce que vous pouvez remettre la page infirmière militaire, s'il vous plaît? Il n'y a pas toutes les infos, il faudra peut-être que tu te renseignes un peu plus. Oui, mais j'arrive pas à trouver. Et sinon, tu peux me poser des questions. J'ai fait mon stage à Saint-Cyr, justement, à côté. Oui, vas-y. Et par contre, quand du coup, j'ai fait le porte ouverte d'infirmière, ils m'ont dit qu'il y avait des vaccins à faire. Ah oui. Et donc, du coup, c'est lequel? Parce qu'on a parlé d'hépatite B, du DTP. Ouais. Ça, franchement, tu vas sur. Je pense que tu peux aller sur n'importe quel site d'un IFSI, tu vas trouver. Ouais. C'est tous les mêmes de toute façon. Mais en fait, de toute façon, par exemple, la tuberculose, normalement, tu es vacciné depuis que tu es bébé, donc tu as juste un test pour voir si tu es vacciné, si tu es immunisé. Voilà. En fait, ils font juste une injection sous-dermique et voilà. C'est juste, voilà. L'hépatite B, moi j'ai été vaccinée, mais en fait, je savais pas que j'étais vaccinée. Enfin, j'avais une injection, mais normalement, c'est 3 où il y a des rappels quand on est enfant. Et donc j'ai fait juste une sérologie pour savoir si j'étais bien immunisée. Et en fait, mon nombre d'anticorps par rapport à la protection, mon nombre d'anticorps n'était pas suffisant. Du coup, j'ai refait une autre injection, j'ai refait une sérologie et là, les anticorps avaient augmenté, donc j'étais immunisée. Donc ça, il faut vraiment avoir fait ça. Si vous pouvez le faire avant la rentrée de septembre, si vous êtes intégré en IFSI, c'est vraiment, faut vraiment le faire. Parce que sinon vous galérez et ouais, vous pouvez pas aller en stage. Après, le premier stage est au mois de novembre. Mais si vous galérez jusqu'à novembre pour faire, parce que c'est quand même tous les 1 mois après et 4 mois après, je crois, là, par exemple l'hépatite B, si vous n'êtes pas vacciné du tout en fait. Donc vraiment, si vous rentrez si vous savez que vous rentrez en IFSI en septembre, vous vous y mettez là dès que vous avez, limite avant quoi, les résultats de Parcoursup. Parce que si ça vous plaît, voilà, c'est ça. Faites vos vaccins. Après, il y a juste une visite médicale obligatoire à faire et une radio des poumons. Ouais.